Bonjour à tous. Pour réaliser donc ce petit napperon, je vais utiliser du fil un peu épais, le numéro 8, c'est pour la visibilité, et un crochet numéro 2. Par contre, vous pouvez très bien le réaliser avec un fil plus fin, par exemple du numéro 20 et un crochet numéro 1. Voilà, donc je montre de façon à ce que les débutants puissent accéder. Donc au départ, je vais monter 10 mailles en l'air. Donc je tourne le fil comme ça, je rentre la boucle à l'intérieur et je fais un nœud coulant. Je vais monter donc 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ferme en rond avec une maille coulée. Donc je pique ici dans la première maille que j'ai effectuée, un jeté sur le crochet et je coule. Voilà. Donc je vais travailler dans ce petit rond. Au premier tour, donc nous avons des mailles, des doubles brides incomplètes et coulées ensemble. Donc là je repars d'ici directement. Donc pour la première double bride, je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. La deuxième double bride, donc je fais 2 jetés, je pique dans le rond, donc j'écoule sauf la dernière boucle, comme ceci. J'en fais une autre, c'est pareil, donc j'écoule sauf deux fois les deux boucles et je fais une quatrième. Donc j'écoule 2 fois 2 boucles et lorsque donc j'ai terminé, je fais un jeté, j'écoute les 4 boucles. Donc je fais 5 mailles en l'air pour continuer. 5. Je refais donc le même. Alors je vous fais voir donc avec la première double bride normale. Donc j'écoule 2 fois 2 brides, 2 boucles. Deuxième double bride, j'écoule 2 fois 2 boucles. Troisième double bride, un jeté, j'attrape le fil derrière, un jeté, j'écoule 2 fois 2 boucles. Encore une, puisque ce sont des groupes de 4. Donc j'écoule 2 fois 2 boucles. Et là, vous voyez, j'en ai 5 sur mon crochet. Un jeté, j'écoule les 5. Donc 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Donc je vais faire ça 6 fois. Donc j'aurai 6 pétales. On se retrouve à la fin de ce tour. Pour la fin de ce premier tour, eh bien, je vais faire une maille coulée ici dans la tête de mon groupe de double bride, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, nous allons réaliser là sur chaque groupe 6 doubles brides en éventail, enfin normal quoi. 2, 3, 4. Je commence toujours la première double bride par 4 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, mince, 5, 6. Je vais séparer ces groupes par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et sur le groupe suivant, eh bien, je vais faire encore 6 doubles brides en piquant bien ici sous les 2 brins. On va faire ça tout le tour. Donc 6 doubles brides sur le groupe du tour précédent et 4 mailles en l'air. On se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, j'arrive à la fin de ce deuxième tour. Je vais raccorder donc comme précédemment par une maille coulée ici dans la quatrième maille du début. Je fais donc une maille coulée.
dans les boucles. Voilà, comme ceci. Ensuite, au troisième tour, nous allons donc amorcer le dessin de feuilles ou de pétales, hein. Donc on va commencer toujours par 4 mailles en l'air pour la première bride, 3, 4. Et là je vais faire une double bride au même endroit. Donc ça fait donc 2 doubles brides sur la première, double bride, 2 doubles brides sur la seconde qui est ici. Alors une, deux, une double bride sur chacune des 2 mailles du milieu, donc une ici et une à côté. Et pour terminer, je vais faire donc de façon symétrique 2 doubles brides sur les 2 dernières mailles. Donc une comme ça, la deuxième ici, et 2 sur la dernière. Donc on prend toujours bien les 2 brins de la tête, hein, pour piquer. On pique en dessous. Et 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et je recommence, donc je fais ça tout le tour. Donc 2 doubles brides sur chacune des 2 doubles brides, une là sur la troisième, une là sur la quatrième, 2 doubles brides sur la cinquième, 2 doubles brides sur la sixième. Et je sépare par 3 mailles en l'air. On va faire ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc je viens d'arrêter ce troisième tour de la même façon. Donc j'ai fait une maille coulée ici dans la quatrième maille du début. Au tour suivant, le numéro 4, donc on va continuer donc à travailler des doubles brides. Donc je commence par 4 mailles en l'air et je vais faire donc je vais piquer 2 doubles brides dans la première et 2 doubles brides dans la deuxième. Donc celle-ci. Donc je passe bien en dessous les deux brins. Donc celle-ci, je fais 2 doubles brides aussi. Après, je vais faire une double bride sur chacune des 6 mailles suivantes. Donc je vais faire 6 doubles brides en piquant dans la tête des doubles brides du tour précédent. Donc ça m'en fait une. Deux. Trois. Quatre. 5, et la sixième. Et ensuite, pour respecter la symétrie, eh bien, je vais faire 2 doubles brides dans chacune des 2 mailles restantes, les 2 dernières là. Donc 1 et 2. Et j'en fais aussi 2 dans la dernière. Voilà. Et je sépare par 3 mailles en l'air comme précédemment. Donc on va faire ce travail tout le tour. Alors je vais faire 2 doubles brides dans les 2 premières mailles, une double bride sur les 6 mailles suivantes et 2 doubles brides dans les 2 dernières mailles, séparées par 3 mailles en l'air. Donc on va se retrouver à la fin de ce tour. À la fin de ce tour, eh bien, je vais raccorder de la même façon par une maille coulée ici, dans la quatrième maille du début. 1, 2, 3, 4.
Donc je pique dans la maille, je fais un jeté et je coule mon fil. Donc ensuite nous allons donc rétrécir le format de cette feuille. Donc je vais faire une deuxième maille coulée ici dans la double bride suivante. Donc un jeté, je coule. Et là je vais faire une double bride encore. Donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Puis je vais faire une double bride dans chacune des mailles, sauf la dernière. Donc comme ça m'enlève une double bride de chaque côté. Donc voilà, je travaille ici en double bride tout le long. Donc les doubles brides, là, ça agrandit bien mon travail. Hein, parce que tout ce napperon est composé de double brides. Donc il est assez petit puisqu'il compte 11 tours, mais les doubles brides, ça allonge quand même bien le travail. Donc j'en fais une sur chaque double bride suivante, sauf la dernière. Donc il m'en reste encore une à faire. Voilà. Donc ensuite je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une double bride dans l'arceau. Alors vous amusez pas à piquer dans la maille du milieu, vous piquez dessous. Je tire le fil, un jeté et j'écoule mes boucles 2 par 2. Voilà. Donc ensuite 5 mailles en l'air pour faire la symétrie. 3, 4, 5. Et je continue donc de la même façon. Je pique dans la deuxième bride, double bride, pardon. Et je travaille donc tout en double bride, sauf la dernière maille, ici. Et ensuite je fais 5 mailles en l'air, une double bride, 5 mailles en l'air. Voilà, on va faire ce travail tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Donc à la fin de mon tour, eh bien, je vais raccorder de la même façon avec une maille coulée ici dans la 4e maille du début. Alors mon début de travail gondole un peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, puisque à la fin donc on va les tirer avec des épingles et le repasser. Voilà. Donc au tour suivant, c'est le même principe. Donc je vais avancer avec une maille coulée supplémentaire. Donc ce tour-là, j'ai 12 doubles brides. Le tour suivant, je vais en avoir 10, puisque là je pique dans la deuxième double bride. Je vais faire donc mes 4 mailles en l'air. 3, 4. Et je vais travailler là une double bride sur chaque maille jusqu'à l'avant-dernière. Donc je saute la dernière. Ça va me donner donc 10 mailles. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, la 9e et la 10e. Alors ici, je vais piquer des doubles brides dans les arceaux, séparés par 5 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une double bride dans l'arceau du tour précédent, que j'écoule. Encore 5 mailles en l'air, 1, 2,
3, 4, 5, une double bride dans l'arceau suivant, puisque mes fleurs, le dessin va diminuer, enfin mes feuilles plutôt, ou les pétales, voilà. Et encore 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, pour rejoindre donc le motif suivant. Et là je pique dans la deuxième double bride, bien en dessous les deux brins, et je fais donc mes 10 doubles brides, et je fais ça tout le tour. Donc lorsque je suis arrivée donc au bout de ce motif, je fais 5 mailles en l'air, une double bride, 5 mailles en l'air, une double bride, 5 mailles en l'air. On va faire ce travail donc tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Alors je vais raccorder donc mon tour de la même façon que précédemment. Donc je vais piquer dans la quatrième maille du début, maille en l'air, je fais un jeté et j'écoule. Donc c'est une maille coulée. Voilà. Donc pour continuer, je vais faire donc une autre maille coulée, toujours dans la tête ici de la double bride, bien sous les deux brins. Donc je coule. Et là, je vais réduire la taille de ma feuille. Je vais faire donc 2 doubles brides et couler ensemble. Donc je suis obligée de commencer par 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et ici, hop, je pique dans la deuxième et je fais comme si c'était une pointe. Voilà. Donc là, on ne se rend pas bien compte. Voilà. Ensuite, je vais faire 4 doubles brides. Donc une double bride sur chacune des 4 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, et sur les 2 doubles brides suivantes, enfin j'exclus la dernière, hein, je vais faire 2 doubles brides incomplètes et couler ensemble. Donc j'écoule que 2 fois de boucle, et la suivante est bien la même chose. Je n'écoule que 2 fois de boucle et je laisse une boucle sur le crochet, et à la fin un jeté et j'écoule les 3 boucles ensemble. Donc pour aller plus loin, donc je vais faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, sur la double bride suivante, je vais faire 4 doubles brides en éventail. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire encore 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la double bride suivante, je vais faire la même chose. Je vais faire 4 doubles brides piquées au même endroit. Donc ça va faire une forme en éventail. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour rejoindre donc la feuille suivante, je fais 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence le même travail. Donc je saute la première bride, double bride, et je vais faire 2 doubles brides incomplètes dans les 2 mailles suivantes. Je pique bien sous les 2 brins. Donc là, je n'écoule que 2 fois 2 brides. Et à la fin, j'écoule les 3 mailles d'un coup. Donc ici, je vais faire
Donc 1, 2, 3, 4 doubles brides et les deux prises ensemble sur, en excluant la dernière, sur l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Voilà. Alors on va faire ce travail tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici le tour, là je l'ai arrêté donc avec une maille coulée comme à l'habitude. Donc ici donc je vais avancer avec 2 mailles coulées, 2, et sur les 4 mailles centrales, donc je vais exclure de chaque côté les doubles brides coulées ensemble. Je vais travailler sur les 4 mailles centrales. Donc je vais faire 4 doubles brides et incomplètes et coulées ensemble. Donc la deuxième, la troisième et la quatrième. Et je ferme le tout avec un jeté. Après je fais 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, et je refais donc mes 4 doubles brides incomplètes dans l'arceau. Donc la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ensuite un jeté et j'écoule les 5 boucles ensemble. Donc je fais encore 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être le même travail tout le tour. Donc ensuite je vais faire donc un groupe de 4 doubles brides incomplètes sur ces 4 doubles brides suivantes. Et je vais séparer par 6 mailles en l'air. Voilà, donc on va faire ça tout le tour. Donc un groupe sur la tête de la feuille, 6 mailles en l'air. Un groupe dans l'arceau, 6 mailles en l'air. Un groupe sur la tête des doubles brides, 6 mailles en l'air. Un groupe dans l'arceau, 6 mailles en l'air. Un groupe sur la tête des doubles brides, 6 mailles en l'air. Un groupe dans l'arceau, 6 mailles en l'air. Et je fais donc un autre groupe ici au centre de cette feuille. Voilà, donc on va faire le même travail tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce que ça donne. Donc après ce tour, eh bien j'ai arrêté de la même façon que les tours précédents par une maille coulée. Alors au tour suivant, qui est le numéro 9, donc sur la tête ici de du groupe de 4 brides, double bride, pardon, je vais faire donc 2 doubles brides séparées par 3 mailles en l'air. Donc 3, 4 mailles pour la première double bride, 3 mailles en l'air pour l'arceau et une autre double bride piquée dans la tête ici de ce groupe, comme ceci. Voilà. Donc je fais ensuite 2 mailles en l'air et une double bride ici dans l'arceau de 6 mailles en l'air. 2 mailles en l'air pour faire la symétrie. Et ensuite je vais faire le même motif ici sur la tête de ce groupe. Donc une double bride. Alors attention parce que les cônes, les V en double bride, ils sont séparés par 3 mailles en l'air. 3. Donc je repique une double bride au même endroit. Et ensuite ici c'est 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Une double bride dans cet arceau de 6 mailles en l'air. Et 2 mailles en l'air pour faire la symétrie. Voilà. Donc on va réaliser ce travail tout le tour. Donc ici sur le groupe de 4 doubles brides, je vais faire 2 doubles brides séparées par 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, une double bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air. Et je fais ça donc tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour.
Donc j'ai relié ce tour également comme les autres avec une maille coulée ici dans la 4e maille du début qui a remplacé la première double bride. Alors par mesure de... puisque je n'aurai pas suffisamment de fil, là je vais changer de couleur. Donc écoutez, vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi donc un rose plus foncé qui me reste d'une de mes robes pour terminer donc les 2 tours de bordure. Bon bah écoutez, je fais un nœud, hein, bien évidemment. Je fais un nœud. Et puis après, bon, on rentrera les fils par derrière. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je vais continuer avec le fil rose plus foncé pour cet avant-dernier tour. Voilà. Alors je vais avancer. Alors il faut que j'enclenche donc une boucle avec le nouveau fil, hein, pour ne pas que ça se voit. Hein. Je vais faire une maille coulée dans l'arceau suivant. Et dans chaque arceau de 3 mailles ici, au-dessus les groupes de double bride, je vais faire donc 4 doubles brides. Alors je commence par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une deuxième double bride. Une troisième. Quatrième, et pour séparer je vais faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, et je refais un groupe de 4 doubles brides dans le même arceau, donc 1, 2, 3, 4. Alors à ce moment-là, je vais sauter les 2 arceaux ici et je vais travailler dans l'arceau de 3 mailles en l'air au-dessus du petit V. Donc je fais pareil, donc 4 doubles brides. Alors 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je fais donc encore 4 doubles brides dans cet arceau. Alors la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc on va faire ça tout le tour. Donc c'est-à-dire que donc ici j'ai travaillé dans le premier V, le deuxième V, donc en fait c'est uniquement les V qui sont au-dessus des groupes de 4 doubles brides écoulées ensemble du rang de l'avant-dernier rang. Voilà, donc on va travailler tout le tour de cette façon. À la fin de ce tour, je vais fermer avec une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début. Voilà. Donc pour le tour suivant, nous allons réaliser à peu près le même motif, excepté qu'on va avoir 5 mailles en l'air au centre des doubles brides. Donc pour cela, je vais donc me rendre ici en maille coulée. Donc je pique sous les 2 brins. Toujours sous les 2 brins, je coule. Je pique sous les 2 brins, je coule. Je pique sous les 2 brins, je coule. Et ici encore une et je coule. Voilà. Donc au milieu donc de cette coquille, moi j'appelle ça une coquille. Donc je vais faire donc le même motif séparé par 5 mailles en l'air. Donc je commence toujours par
3, 4 mailles en l'air pour la première double bride. Donc deuxième double bride, troisième double bride et quatrième double bride. Alors à ce moment-là, je fais mes 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, 4 doubles brides dans le même arceau. En fait, on va travailler uniquement dans les petits arceaux de 3 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et je vais directement dans l'arceau suivant. Non, là c'est une bride. Hop, deux jetés sur mon crochet, une double bride. 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 4 doubles brides dans le même arceau. Alors on va travailler comme ça tout le tour et on va se retrouver donc à la fin de ce tour. Voilà. Donc 4 doubles brides, 5 mailles en l'air, 4 doubles brides. Alors pour terminer donc ce dernier tour, eh bien on fait une maille coulée dans la quatrième maille du début qui a remplacé la double bride. Voilà, comme ça. Et puis bon, ben, je vais couper mon fil. Et je passe le fil dans la boucle pour arrêter. Donc bien sûr, on va arrêter les fils. Donc le rose pâle, vous le passez dans le travail rose pâle. Et puis le rose violacé, vous le passez dans les 2 tours de bordure. Hein, voilà. Donc la dernière opération, donc pour le napperon, on va le tendre. Donc là, vous voyez que ça ondule un petit peu tout autour. Donc on va le tendre. Alors moi, j'ai pris un coussin puis une serviette éponge. Alors je vais passer donc par hop, les petits arceaux de 5 mailles en l'air. On va mettre une épingle. Donc là, je vais faire en face là la deuxième feuille. Avec le petit arceau de 5 mailles en l'air ici, hop, puis on va faire ça et bien tout le tour en fait. Voilà, donc là je pique dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Donc en vis-à-vis, moi je fais toujours en vis-à-vis, comme ça évite que mon apron se vrille quoi en fait. Hein. Voilà. Donc je prends donc l'arceau qui est juste en face de ma feuille, comme ceci. Et puis là, c'est pareil. Voilà. Donc en fait, on va mettre une épingle à chacun des petits arceaux de 5 mailles en l'air. Tout le tour, on va tirer. Et puis soit vous pulvérisez de l'eau et vous laissez sécher, soit vous mettez un petit peu d'amidon en bombe et puis vous laissez sécher. Voilà. Je vous remercie.